Bienvenue sur Sans Patate. Je suis de retour à Doha après 2 semaines de vacances et je vais reprendre les vidéos d'analyse d'action avec une de mes actions favorites, Google. Google est dans l'actualité pour 3 raisons. La première, c'est qu'ils ont publié des résultats du Q1 2022 très forts sur lesquels on reviendra ensemble. La deuxième, c'est qu'ils ont annoncé avoir eu l'autorisation pour un rachat d'actions à hauteur de 70 milliards, soit au cours actuel à peu près 5% de la capitalisation de l'entreprise, ce qui est un retour direct aux actionnaires. Et la troisième, c'est qu'ils devraient avoir en juin ou juillet je crois, ce qu'on appelle un stock split, c'est-à-dire une division du cours de, je crois, 2300 € au cours actuel à environ 125 € à partir de juillet. J'ai eu un certain nombre de messages me demandant mon opinion et d'expliquer ce qu'est le stock split. Alors le stock split, c'est très simple. Prenez l'exemple d'une entreprise qui vaut 8 000 € et qui a émis 4 actions. Il y a donc 4 actions de 2 000 €. Maintenant, l'entreprise va décider de diviser chacune de ces 4 actions de 2 000 € en 2 actions. Au lieu d'avoir 4 actions de 2 000 €, l'entreprise aura donc 8 actions de 1 000 € et vaudra toujours 8 000 €. Pourquoi est-ce que les entreprises font des stock splits? C'est pour rendre leurs actions plus liquides. Dans le cas de Google, une action à 2 300 € au cours actuel, ce n'est pas à la portée de toutes les bourses. Il y a donc beaucoup de personnes qui souhaiteraient investir dans Google, qui ne peuvent pas se permettre de rentrer sur ce titre. En divisant le nombre d'actions, le nombre de parts existantes sans rien changer à la valeur globale de l'entreprise, Google va permettre à beaucoup d'investisseurs qui n'ont pas les moyens de se payer une action entière au cours actuel, d'acheter une action à 100 ou 125 ou 150 €. Ça permettra d'avoir un titre beaucoup plus liquide, un titre beaucoup plus facile à vendre et ça permettra d'attirer de nouveaux investisseurs. On connaît tous le moteur de recherche Google, mais derrière Google, il y a la maison mère Alphabet qui regroupe une constellation d'entreprises très innovantes. Donc je vous propose de regarder ensemble la galaxie Alphabet. La marque emblématique de Alphabet, c'est évidemment Google et son célébrissime moteur de recherche. Google, c'est 6 divisions. D'abord, Google Ads, on a Search, AdWords et AdSense, qu'on trouve notamment dans le moteur de recherche. Google Cloud, qui est une grande ambition pour l'entreprise et un relais de croissance important. YouTube, qui est à mon sens la pépite. Enfin, Android, la partie hardware et les infrastructures. On verra quand on regardera les résultats du Q1 que c'est Google et la partie publicité qui génère 90% des résultats de l'entreprise Alphabet, j'entends. Donc Alphabet et Google sont avant tout une entreprise qui vivent en vendant de la publicité. Maintenant, Alphabet a la division dite Other Bets qui est en forte croissance mais qui reste marginale dans la contribution au chiffre d'affaires et aux résultats et qui est composée d'une constellation d'entreprises ultra innovantes, que ce soit sur l'innovation urbaine, sur l'intelligence artificielle, sur les objets connectés, les énergies renouvelables, et qui représentent autant de marchés potentiels futurs et de relais de croissance très importants. Voici une sélection non exhaustive de quelques-uns des Other Bets de Alphabet les plus innovants. Waymo, l'entreprise de voitures autonomes de Google, qui est un des probables futurs leaders d'un marché certainement immense à échéance 10, 15 ou 20 ans. Les principaux concurrents sont Mobileye de Intel, Apollo de Baidu qui a déjà des véhicules autonomes en service en Chine et enfin bien sûr Tesla. Mais Waymo est très bien positionné et c'est un relais de croissance potentiellement immense pour Google. Loon et ses ballons futuristes, c'est du fret hélium solaire. Alors je ne sais pas exactement si l'entreprise est au niveau prototype ou déjà en production, mais ça illustre à merveille la puissance d'innovation et le niveau de recherche des entreprises Other Bets de Alphabet. Wing, le service de livraison par drone, qui a déjà atteint 200 000 livraisons en mars 2022. Donc on n'est plus au niveau du prototype de recherche, on est déjà sur une première phase de déploiement industriel. Verily, qui est la convergence entre l'intelligence artificielle et la santé, un des immenses marchés du futur. DeepMind, une entreprise spécialisée dans l'intelligence artificielle, qui est notamment connue pour son programme de jeu Go AlphaGo et son logiciel AlphaFold qui permet de prédire la structure des protéines à partir de leur séquence en acides aminés. Les revenus actuels de Google et de Alphabet se font via la publicité, notamment via les outils Google. Mais Alphabet et Google sont idéalement positionnés sur des marchés
innovants du futur, potentiellement immenses, et la valorisation actuelle de l'entreprise n'inclut absolument aucune de ces entreprises. Certaines sont certainement vouées à l'échec. Les ballons hélium solaire, pour l'instant, on ne les voit pas. Certaines sont déjà à des niveaux de développement pré-industriel, c'est le cas de Wings, et certaines sont positionnées, comme Waymo, sur des marchés potentiellement immenses pour la décennie qui vient. En résumé, investir dans Google, c'est comme investir dans un fonds d'investissement ultra innovant, mais qui génère un cash monumental grâce à son activité publicité existante. Je vous propose de regarder quelques chiffres de la publication du Q1. Alors ça peut être un peu effrayant de se plonger dans les chiffres, le but c'est pas de vous bombarder de chiffres, mais pour comprendre la puissance financière de Google, sa dynamique de croissance, sa solidité financière, c'est nécessaire de regarder les principaux indicateurs. La ligne encadrée en rouge, Total Revenues, est en croissance de 24%, ce qui veut dire qu'au premier trimestre 2022, Google, enfin Alphabet, a réalisé 68 milliards de chiffre d'affaires contre 55 milliards l'année précédente. C'est-à-dire que l'entreprise est en forte croissance, plus 24% d'une année sur l'autre. De ces 68 milliards, 54 milliards viennent de ce qu'on appelle Google Advertising, c'est-à-dire les publicités sur Google Search, YouTube Ads et Google Network. Donc, comme on l'a dit précédemment, la majeure partie du chiffre d'affaires de Alphabet Google vient de la publicité. La partie Google Cloud est en très forte croissance puisqu'elle est passée de 4 milliards au Q1 2021 contre 5,8 milliards au Q1 2022, soit une croissance de 45% qu'il faut nuancer parce que Google a une très faible part de marché par rapport à ses principaux concurrents. Le leader étant Amazon, mais même Microsoft fait un chiffre d'affaires de 28 milliards et est encore en croissance. Donc Google croît plus vite parce que Google est plus petit sur le cloud, mais ça reste un immense relais de croissance. Et enfin, la partie Other Bets dont on vient de parler et qui est marginale au regard des 68 milliards de chiffre d'affaires puisqu'elle fait 440 millions en 2022 contre 198 millions au Q1 2021, en forte croissance, 122%, mais ça reste marginal par rapport aux revenus totaux de l'entreprise. On a un chiffre d'affaires qui progresse de 24% à 68 milliards au Q1 2022 et un cash flow des opérations de 25 milliards au Q1 2022 contre 19,3 milliards au Q1 2021 en augmentation de 30%. On a donc une augmentation du cash flow des opérations qui est plus rapide que celle du chiffre d'affaires, ce qui est toujours un très bon indicateur. Cette bonne dynamique du Q1 s'inscrit dans la continuité des résultats du Q4 2021. Je vous propose de regarder les principaux agrégats financiers en 8 étapes pour vous montrer que Google, c'est une entreprise qui monte et qui monte et qui n'en finit plus de monter. Pas le cours de l'action qui est en repli actuellement et qui ne suit pas les fondamentaux économiques, ce qui est à mon avis une très bonne opportunité d'achat et ça j'y reviendrai dans ma conclusion. Le chiffre d'affaires de Google est passé de 111 milliards en 2017 à 257 milliards en 2021, soit une hausse de 132% en 5 ans. Alors, il faut bien prendre en compte qu'on parle d'une entreprise qui fait 1,5 milliard de capitalisation. Avoir des croissances à 2 chiffres d'une année sur l'autre, c'est déjà exceptionnel, mais c'est possible pour des petites entreprises. Pour une entreprise qui est déjà un mastodonte, c'est un réel tour de force. Et le cash flow opérationnel croît plus que proportionnellement que le chiffre d'affaires puisqu'il est en croissance de 147% sur 5 ans, passant de 37 milliards à 92 milliards en 2022. Google ne verse pas de dividendes, malgré une position bilancielle très importante. Ils ont 133 milliards de cash à l'actif au bilan en ce moment, c'est-à-dire qu'ils pourraient racheter total en cash, mais la stratégie, c'est purement dans la mentalité américaine, et de réinvestir ce cash soit en rachat d'actions, ils ont annoncé un rachat pour 70 milliards, soit de réinvestir ce cash dans des projets innovants. Donc pas de dividendes, donc je passe cette étape. Le nombre d'actions est en repli de 4% sur les 5 dernières années et ce repli du nombre d'actions en circulation devrait s'accélérer avec le programme de rachat mentionné qui s'élève à 5% de la capitalisation actuelle. Le price to cash flow personnel, l'indicateur le plus important pour savoir si on paye l'entreprise à un cours élevé ou si c'est une bonne affaire, est de 22 fin 2021, ce qui est très raisonnable pour une entreprise en si forte croissance qui est capable d'absorber beaucoup de chocs de volatilité et avec une situation financière très saine.
Pour rappel, une entreprise de croissance est bien valorisée quand elle se paye entre 20 et 30 fois le cash flow personnel. Une entreprise dite value, par exemple BASF ou Total, ou des entreprises avec de moindre visibilité sur leur croissance, doivent se payer entre 5 et 10 fois le cash flow personnel pour être bon marché. Le cash flow opérationnel par action, qui est le rapport entre le cash généré par les opérations et le nombre d'actions en circulation, c'est-à-dire pour une action, quelle est la génération de cash, est en très forte hausse, 157% sur 5 ans, et il culmine à 135, donc c'est un très bon indicateur. Le ratio dette long terme sur free cash flow, qui permet de vérifier que l'entreprise n'est pas trop endettée, parce que même si une entreprise génère beaucoup de cash, si toute cette richesse créée va au service du remboursement de la dette, c'est de l'argent qui n'est pas versé aux actionnaires, soit par des dividendes, soit par des rachats d'actions, soit en s'accumulant à l'actif au bilan. Donc moi, quand une entreprise a un ratio dette long terme sur free cash flow supérieur à 5, généralement, je m'abstiens d'investir. Dans le cas de Google, il n'y a pas de sujet puisque l'entreprise n'a à peu près aucune dette par rapport à sa génération de cash. Et enfin, le shareholder equity est en hausse constante, en hausse de 65% par rapport à 2017, 252 milliards. Pour ceux qui ont du mal avec le concept de shareholder equity, c'est le delta entre l'actif du bilan et le passif qui est dû à d'autres tiers que les actionnaires. Je vous renvoie à ma vidéo sur les agrégats financiers où j'explicite ce qu'est le shareholder equity. Mais en tout cas, c'est un indicateur bilanciel qu'il faut suivre de près et qui, dans le cas de Google, est excellent. Google est pour moi une singularité. Regardez cette carte qui présente l'évolution des moteurs de recherche entre 2012 et 2022. En 2012, Google Chrome ne dominait que sur l'Amérique du Sud et la Russie. En 2022, Google Chrome est le moteur de recherche le plus utilisé sur tous les continents. Google est une entreprise qui a un taux de croissance comparable à celui d'une start-up, qui a une aptitude à l'innovation hors norme et une innovation qui est largement financée par les cash flows colossaux générés par l'activité publicité. Google a à son actif suffisamment de cash pour acheter Total en cash. Google n'a absolument aucune dette relativement à sa génération de richesse. Et enfin, Google est donc une entreprise de croissance qui prend une dimension d'investissement sûr, d'investissement value. Quand il y a eu un crack immense sur la tech US, on a vu des entreprises comme Palantir, Peloton, Facebook avoir leur cours qui dévissait de plus de 50 ou 80%, Google bouge dans de moindres proportions. Le cours actuel n'intègre pas du tout les relais de croissance pourtant immenses. Waymo, qui est un de mes sujets favoris, la conduite autonome, Google est un des 4 acteurs en compétition pour équiper les constructeurs automobiles, les Renault, Peugeot, Toyota de ce monde, qui ne sont à des années-lumière d'avoir développé des logiciels de conduite autonome du niveau de ceux de Tesla, Baidu, Google ou Mobileye. Google est idéalement positionné sur l'intelligence artificielle, idéalement positionné sur la livraison urbaine avec ses drones, idéalement positionné sur la recherche à bien des niveaux, notamment sur le cloud. Donc Google a des relais de croissance très importants que le cours actuel n'intègre pas du tout. Il suffirait qu'un de ces paris, littéralement un de ces other bets, soit une réussite pour justifier une envolée du cours. Conclusion, alors 2300 € pour une action, ça peut paraître colossal, mais quand on rapporte par rapport à la génération de richesse, on voit que Google se paye 22 fois le cash flow personnel, ce qui est très raisonnable pour une entreprise en si forte croissance et aussi solide. Avec le stock split, l'entreprise sera bien plus abordable, on ne sera plus obligé de débourser 2300 €. On pourra acheter une action de Google pour, à mon avis, environ 125 €. Et avec le programme de rachat de 70 milliards, c'est un moment optimal pour se positionner. Mon objectif personnel, c'est d'avoir une très grosse position Google dans mon portefeuille. Je pense même que je vais peut-être consacrer le reste de l'année à investir sur Google. J'aurai dans mon portefeuille une très grosse position Bitcoin, j'ai une très grosse position énergie et j'ai pour ambition d'avoir une position Google aussi importante que possible, tant ma conviction est forte sur cette entreprise.